Je m'appelle Benoît Girondel, j'ai 32 ans et je suis né dans la Drôme et c'est aussi la région dans laquelle j'habite actuellement. J'ai commencé le trail en 2012 à travers une brochure publicitaire en fait, qui vantait l'inscription pour la Saint-Élion. Et du coup, je me suis inscrit à cette course et c'était mon premier trail. Benoît, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un de naturel, qui vit autour de sa passion, mais naturellement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire du sport parce qu'il a des objectifs de performance, mais il fait du sport parce qu'il aime ça. Il aime courir simplement parce qu'il aime se balader, et voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Dans la pratique du trail, ce qui compte, moi, c'est surtout le dépassement de soi et après que ça soit en course à pied, que ça soit en vélo, que ça soit en natation, même si je nage pas très bien, mais ce qui compte, c'est de se dépenser et quand tu rentres chez toi et que tu es bien lessivé, tu sens un certain plaisir et moi, c'est ce que j'aime dans la pratique du sport. C'est quelqu'un qui est très rigoureux à l'entraînement. Je pense qu'il accorde énormément de temps à sa pratique. C'est vrai que c'est un sport où l'entraînement, c'est aussi plaisant que la compétition. En fait. C'est bizarre à dire, mais le fait d'être dehors et de courir un peu par toutes les saisons, de voir les changements de saison, les changements de température. C'est vrai que en fait, l'entraînement, c'est du plaisir. Quand je prends le départ d'une course, en fait, c'est pas me battre contre les autres, c'est profiter, c'est surtout me battre contre moi-même et essayer de voir jusqu'où je peux aller. Et puis après, il y a cette notion de compétition qui arrive au fil des heures parce qu'on veut essayer de se frotter un petit peu aux collègues si on est bien placé. Mais ouais, le trail, en fait, c'est tellement dur et surtout en format ultra que c'est surtout un combat contre soi-même. C'est vrai qu'il n'est pas stressé avant une course. Donc il arrive détendu, il s'emballe pas trop au départ. Je me mets pas forcément d'objectif, j'essaie juste d'être préparé au mieux parce que au mieux tu es préparé sur une course de 24 heures, au moins tu subiras ta course, donc c'est aussi par rapport à soi en fait. Alors, le sac il est là, c'est bon, la frontale, je crois qu'on va en avoir besoin. Ok, donc le téléphone obligatoire, et ça c'est pour la journée. Eh ben on est pas mal là. Ce qui compte, c'est de te dire pourquoi tu le fais. Tu le fais aussi pour une aventure. Tu le fais pas pour une compétition ou te battre contre les autres. Donc moi j'aime bien établir mon calendrier comme ça. Tu vois. Il y a le 16 où tu peux être là. Après le 30, est-ce que tu peux être là entre le 30 et le 35? Ça sert à rien d'être au 30. Ce qu'il faudra juste que tu me dises, c'est le ravito, le PK auquel tu seras après. J'ai eu la chance de partir au Japon, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Et ouais, tu te dis pour plus tard, c'est énorme quand même de dire tu as fait le tour du mont Fuji, tu as vu des montagnes que j'aurais peut-être pas vues, même si le Vercors est très joli. Après de voir d'autres sommets, c'est quand même classe aussi, quoi. Niveau personnel, en fait, je m'étais dit, si un jour tu arrives à faire le grand raid et en plus de le gagner, ouais, c'est quelque chose. Et du coup, c'est cool parce que tu te dis que quand tu t'investis dans quelque chose et que tu as vraiment envie de le faire et que tu as envie de réussir et que tu fais tout pour que ça marche, tu y arrives. Après, que ça soit dans le sport, que ça soit dans le quotidien ou niveau personnel, c'est vrai que tu apprends pas mal à travers tout ça et ouais, c'est peut-être pour ça que le grand raid, c'est la plus belle. Ouais. Derniers instants de la course de Benoît Girondel, il va faire son entrée dans le stade de la Redoute à Saint-Denis. Il va être acclamé par tout un peuple, par tout un pays à La Réunion. Vous nous regardez aussi aux Antilles, en France métropolitaine pour assister à ça. C'est la 25e édition de cette Diagonale des Fous. Il est très précisément sur l'antenne de Canal, 21h52 et on va vivre ça en direct. On se tait. Tellement content pour lui. On était devant l'ordinateur et on avait les larmes aux yeux et juste de le voir avec Xavier et toute l'équipe sur ce stade arrivé avec tout ce monde, voilà, c'était juste génial. Des courses d'ultra, ça demande beaucoup de mental, c'est un investissement qui est important et des fois quand ça va pas trop ou quand ta course se passe pas vraiment comme tu voudrais, c'est des fois compliqué de se remobiliser. Il y a beaucoup de coureurs qui
qui galèrent comme ça souvent. Et je pense que ce qui fait un bon trailer, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir, qui a envie de s'évader, qui a envie de voyager un petit peu dans sa tête. Et je pense que c'est ça qui fait que tu vas finir des courses et tu vas te faire plaisir en montagne, quoi. Je vous souhaite de continuer à évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête, pratiquer en prenant du plaisir, sans se mettre de pression, et puis voilà, rester humble comme il est, naturel, c'est comme ça qu'on l'aime. Pas du genre à me dire de gagner telle course, j'ai pas cet esprit-là et je crois que je l'aurai jamais. Ouais.